Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes le 20 décembre, quelques jours avant la veillée de Noël et donc aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet, important qui est, les étapes incontournables d'une conférence pour prononcer vos vœux, les vœux, 2023. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on attende un tout petit peu, que les gens arrivent parce que, les relances, sont faites un peu, au dernier moment et j'ai fait un post sur LinkedIn sur ma communauté. Donc ce que je vous propose déjà, c'est, de me partager vos enjeux. Donc l'agenda, c'est ce soir 17:00, 17:45, voire même 18:00, hein, si vous avez des questions et je vous invite, tout de suite à écrire vos prénoms et votre nom dans le chat. En fait, parce que je peux pas répondre, comment dirais-je, à des personnes avec des pseudos. Je vous reconnais pas, je sais pas qui vous êtes, donc si vous voulez bien, dans le chat, dire déjà si vous m'entendez bien et mettre votre prénom, et pas votre pseudo quand vous me parlez. D'accord? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Allô? Y a-t-il quelqu'un? OK, OK, Manon. Bah, bonsoir Manon, c'est le même prénom que celui de ma fille. Bonsoir, bonsoir. Donc bonjour, tout se passe bien. Bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux si tout se passe bien. OK pour le son, Karine. Bon, merci de jouer le jeu pour les prénoms, parce que c'est vraiment, important pour moi si je dois me reconnecter, communiquer avec vous. Des fois, j'ai du mal avec les pseudos, d'abord, je les mémorise pas et donc ce que vous voyez, vous voyez dans le chat là, il y a, un une, un lien que vous pouvez éventuellement vous-même, envoyer à vos amis et collègues sur LinkedIn, de manière à ce qu'ils puissent se connecter, même s'ils sont un peu en retard, c'est pas grave, hein. Donc, l'idée, c'est de connaître un peu vos enjeux. Donc Marc Amiot, bonsoir Marc. Bonsoir et bienvenue. Donc quels sont, les enjeux, par exemple, si vous vous plantez? Si vous prononcez vos vœux auprès de vos collègues, vos partenaires, vos clients, vos collaborateurs. Dites-moi un peu qu'est-ce qui se passerait si vous plantiez, vos enjeux? C'est-à-dire quels sont les enjeux si vous vous plantez? Qu'est-ce qui se passe si, vous prononcez vos vœux, que vous faites une intervention, vous prenez la parole, que ce soit en webinaire, donc là on va parler beaucoup aussi des webinaires pour présenter ses vœux. Donc bonsoir, Sébastien. Donc Sébastien Marie, on aurait pu penser que c'est Marie, mais c'est Sébastien, donc bonsoir Sébastien. Et donc, quelques exemples d'enjeux. Hem, Si pour ceux qui ne pourront pas rester peut-être jusqu'au bout, vous avez ici, je suis en train de vous le montrer, dans, le petit rond rouge en haut, la possibilité de prendre rendez-vous si vous avez un projet, par exemple, et que vous avez besoin d'aide, que vous avez du temps, de l'énergie et aussi un budget à y consacrer. Je vous invite à cliquer ici pour pouvoir prendre ici rendez-vous directement sur ce petit bouton rouge là en haut et donc je vois personne qui clique sur le petit bouton encore. Donc après vous allez vous retrouver sur une page comme ça où il y a, quelques slots qui sont disponibles cette semaine, mais vous avez aussi une flèche ici à droite là où je vous montre, qui est après sur le lien de prise de rendez-vous, il y a une flèche qui permet aussi d'aller, voilà. Pour comment faire pour que ces vœux apparaissent vraiment sincères et pas commerciaux? Alors, ben, je vais répondre, Marc, à cette question, qui est une question, très importante, très intéressante. Merci de la poser et donc je reviens en arrière pour vous dire que justement, si vous voulez,
prendre un rendez-vous en privé, en parler en fait pas de façon publique de vos enjeux, vous pouvez cliquer ici sur ce lien que je suis en train de vous indiquer avec la petite souris. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien la souris? Parce que des fois, il peut y avoir des bugs. Alors Céline, vous n'avez pas de son. Alors là, a priori, est-ce que toutes les autres personnes, vous m'entendez bien? A priori, j'ai eu des réponses comme quoi, voilà, Sébastien, nous dit que voilà. Donc Céline, c'est peut-être un réglage à faire chez vous, au niveau de votre ordinateur parce que, alors Toua, ce serait sympa de mettre votre prénom, parce que j'imagine que Toi, c'est peut-être votre nom, donc de façon à pouvoir, savoir quel est, à qui je parle, quel est le prénom. D'accord? Donc Messaoud, OK. Donc je vous remontre ici. Est-ce que vous voyez bien quand je vous indique le petit rond rouge avec ma souris là? Parce que des fois, on a des petits bugs sur, le campus et est-ce que tout le monde voit bien, ici les indications avec la souris sur, la possibilité de prendre rendez-vous? OK? Donc j'attends que vous me répondiez dans le chat. OK. Alors, le texte en dessous, il y a pas de texte en fait. Si vous voulez ce lien-là, c'est un lien en fait qui va vous amener directement vers, mon agenda où vous allez pouvoir prendre, comment dire? Vous allez pouvoir prendre, rendez-vous directement et vous serez, directement en ligne avec mon agenda. Vous allez voir une page comme ça apparaître derrière où vous allez pouvoir cliquer sur, la prise de rendez-vous ici. Voilà, vous cliquez et quand vous cliquez là-dessus, vous allez cliquer ensuite sur, heu, le lien qui est juste en dessous et vous allez aussi avoir une flèche qui est à droite et à gauche, hein. La semaine d'avant, il y a plus bien sûr, il y a plus on a passé la semaine d'avant, mais il y a aussi des disponibilités à partir de lundi prochain. Donc voilà et de toute façon, suite au webinaire, vous aurez l'opportunité de prendre rendez-vous aussi. Mais je vous conseille de prendre rendez-vous, là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots de 20 minutes pour l'instant. Donc, 1er, 1er, cliqueur, 1er servi, hein. Donc, si vous cliquez ici, vous allez vous retrouver sur, la page pour prendre rendez-vous et avoir 20 minutes, totalement offertes et sans engagement. Si bien sûr vous avez, besoin et envie d'être, si vous avez un projet, que vous avez des questions, qui concernent un projet que vous devez animer, que vous devez présenter vos vœux très prochainement et que vous savez pas trop comment vous y prendre, eh bien, voilà, je peux vous accompagner et vous avez ici accès à ces 20 minutes. D'accord? Tout le monde voit bien la petite souris, le rond rouge, parce que pour l'instant, j'ai qu'une seule personne qui a cliqué et donc c'est un peu inquiétant, je dois vous avouer, parce que d'habitude, il y a beaucoup plus de cliqueurs sur ce rond que ça. Alors, est-ce que ça peut vous arriver, par exemple, d'avoir du mal à faire le tri dans vos idées parmi vos enjeux? C'est-à-dire que vous avez plein d'idées qui se bousculent dans la tête et vous avez du mal à faire le tri? Donc, répondez-moi dans le chat. Donc, voilà, super. Donc Laure nous dit: «La prise de rendez-vous est beaucoup plus haute». Effectivement, c'est tout en haut ici, prendre rendez-vous, là où je suis en train de vous l'indiquer. OK? Je donne une note à chaque idée et j'arrive à faire le tri. Ben, tant mieux. Tant mieux pour vous Laure si vous arrivez à faire le tri dans vos idées. C'est un des enjeux parfois qui peut être, important chez certaines personnes. Par exemple, ça peut vous arriver de pas savoir, comment, faire et par où commencer, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait le tri dans ses idées, mais on ne sait pas trop comment et surtout par où commencer. Donc est-ce que, parmi les participants, donc, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Donc je vous rappelle le thème de cette webconférence, c'est, comment, donner une conférence à l'occasion des vœux 2023, comment faire ses vœux et y insérer un appel à l'action. Donc voilà. Est-ce que parfois ça vous arrive,
soyez pas timide, interagissez dans le chat. Pour moi, c'est un bon moyen de répondre aussi à vos questions en direct. Le chat, donc j'ai, toujours un œil dessus. Donc Laure nous envoie un petit smiley. Merci, merci Laure pour ce petit smiley, c'est sympa. Parfois, vous pouvez vous perdre dans vos notes. Alors, toi, vous devez déjà nous quitter. OK, d'accord, ben, désolée que vous deviez déjà nous quitter, ben, bonne fête à vous, bon après-midi et à bientôt, si vous devez déjà quitter. Parfois, ça peut aussi nous arriver qu'on se sente pas légitime, hein, donc je ne sais pas si ça peut vous arriver, voilà, bonne fête à vous aussi. Alors, vous devez présenter vos vœux, par exemple, en webinaire. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que parmi nos participants, il y a des personnes qui envisagent de présenter leurs vœux, dans un webinaire? C'est-à-dire dans une séquence, soit en live, soit en vidéo, mais à distance. OK, Marc, j'ai noté, donc ça peut vous il y a des choses qui vont vous intéresser si vous souhaitez présenter vos vœux, à vos partenaires, à vos clients, heu, en webinaire. Alors Marc, Marc Amiot, j'ai bien noté. Dans quel domaine est-ce que vous êtes? Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous dans le chat? Pour, justement, si vous souhaitez présenter vos webinaires, à qui? Dans l'immobilier. Donc, Laure nous dit que la légitimité peut être un problème quand on prépare un contenu, surtout pour des vœux. Voilà, oui, je pourrais le faire. Jusqu'ici, je l'ai toujours fait par courrier postal. Eh bien, le webinaire et notamment la vidéo est un moyen assez exceptionnel où vous allez pouvoir faire passer des messages clés, vous allez faire passer votre énergie et c'est vraiment, très important de le faire. Donc, Laure, si vous ne l'avez jamais fait, donc Marc, vous êtes dans l'immobilier tertiaire, donc vous commercialisez des et vous louez, j'imagine, des bureaux et aussi vous vendez des espaces commerciaux, des bureaux. C'est bien ça, Marc? Donc si vous êtes, là-dedans, effectivement, ça peut présenter un énorme, atout de présenter vos vœux dans un webinaire. Et pour l'or, eh bien, si vous le faisiez par courrier postal, c'est une innovation et vous allez voir que c'est drôlement sympa de le faire aussi, voilà. Donc Marc nous dit qu'il a une nouvelle offre innovante de services liés aux nouvelles formes de travail, donc là, c'est parfait. Vous allez pouvoir présenter vos vœux en webinaire et en même temps, faire, un webinaire en présentant des vœux sympas avec, authenticité et cœur, et le faire sans avoir l'air de vendre quoi que ce soit et ça, c'est quand même sympa, hein. Alors, mais parfois, ça peut aussi être le cas, on peut avoir du mal à être seul face à votre ordinateur, hein. On est tout seul face, à la web caméra de l'ordinateur et du coup, ben, on peut être un peu perdu. Est-ce que ça peut vous arriver là? Dites-nous, je vois qu'il y a du monde quand même ce soir, donc est-ce que ça vous arrive parfois de vous dire: «Waouh, je suis seul face à l'œil de la caméra et je ne sais pas trop comment je vais faire tout seul?» Face à alors l'or, je préside une grosse association internationale qui a du mal mouliné pendant le Covid et en 2022, à cause de la situation internationale, je compte relancer les canaux de communication en 2023. Donc c'est une excellente occasion, Laure, de faire en webinaire ou en vidéo parce que c'est un canal qui est assez exceptionnel pour présenter ses vœux, justement. Alors, parfois, ça peut vous arriver d'avoir, de pas savoir avec quel outil. Alors, si vous êtes en webinaire, quelles sont les personnes qui ont déjà des outils, hein, parmi les personnes qui sont avec nous? Dites-nous si vous avez déjà des outils, pour le faire de façon, correcte en webinaire. Parce que j'ai quelques petites surprises pour vous, que je partage pas avec tout le monde. Donc, déjà, c'est super d'être là avec moi ce soir en webinaire. Mais globalement, ben, des fois, on n'a pas les bons outils. On n'a pas le bon son, on n'a pas les bons fonds d'écran, on n'a pas, l'arrière-plan qui voilà, Zoom, Google, voilà, effectivement. Mais globalement, ça, c'est des outils de communication.
Mais globalement, aujourd'hui, heu vous pouvez choisir un fond d'écran sympa sur Zoom, par exemple, et donner l'impression d'être, au bord de la mer alors que vous êtes, en pleine montagne, mais avoir un beau fond d'écran avec la mer derrière vous qui va faire rêver les gens. Alors, nous proposons des outils pro jusqu'au plateau TV pour éviter Zoom et Teams. OK, donc ça, c'est parfait, Marc, c'est très bien. Mais globalement, que vous soyez, en outil pro jusqu'au plateau TV, globalement, vous allez quand même avoir besoin d'avoir des moyens techniques qui vont vous permettre d'avoir un son correct et globalement une image, un fond, même si c'est un fond derrière vous avec un écran vert, vous allez avoir besoin de savoir quels sont les outils, pour, pour le faire correctement. Alors, vous voyez, par exemple, un exemple de fond d'écran, c'est celui d'une de mes clientes, Céline de Lamberterie, qui donc elle a fait un fond d'écran un peu sympa, qui reprend, globalement un peu une illustration de son livre, «S'ouvrir au développement naturel», et on la voit donc, avec son fond d'écran et donc le site internet, son nom et son prénom qui apparaissent ici, et donc vous voyez, ça, c'est quand même sympa. Si vous pouvez faire ça, c'est quand même pas mal. C'est un vrai sujet pour beaucoup d'utilisateurs, effectivement, le pardon, le fait d'avoir un beau fond d'écran. Alors, ce que je vous conseille, donc là, je vais vraiment vous donner des petites astuces. Je vous conseille de prendre en photo l'écran là, parce que, ça, c'est un des meilleurs, micros, pour faire de la vidéo, et des webinaires en ligne, quand vous êtes assis derrière votre ordinateur. D'accord? Donc je vous invite à prendre, une photo. C'est le Blue Yeti Caster, donc c'est un ensemble qui permet de faire du broadcast et vous pouvez le trouver donc sur Amazon. C'est là où il est à l'heure actuelle le moins cher. Donc vous voyez, c'est un micro omnidirectionnel, hein, je vous montre avec ma petite souris là, qui va permettre de capter votre voix et d'avoir un son qui soit quand même super, pas caverneux, qui ait un son génial quoi, vous voyez? En tout cas, moi je l'utilise. Donc voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez pris la capture d'écran? Vous avez pris l'écran en photo? OK, nickel. Alors j'ai une autre surprise pour vous. Si vous souhaitez être debout, alors c'est parfaitement possible et c'est même conseillé, quand vous faites une webconférence dans un objectif vraiment, d'inspirer, et notamment les vœux, doivent être très inspirants, eh bien je vous conseille cet ensemble-là. Donc celui-là, vous allez le trouver aux meilleures conditions du marché chez thomann.de/fr, et là, c'est pareil, prenez l'écran en photo. Ça va vous permettre en fait, ce sont des micros avec des aimants qui sont derrière, que vous allez accrocher à la veste de votre tailleur ou, voilà, tailleur, que ce soit un tailleur jupe ou pantalon. Et globalement, c'est un son extraordinaire et vous allez pouvoir être debout, derrière votre webcam grand angle et faire une intervention debout. Donc ça, c'est vraiment un outil, c'est le meilleur, parmi les meilleurs outils, enfin le meilleur outil à l'heure actuelle sur le marché, et je le dis jamais assez souvent, je fais toujours partie d'un mastermind international avec, les 50 meilleurs orateurs au monde, et donc j'ai, toujours, une longueur d'avance sur tous les autres, sur les matériels qui fonctionnent et qui sont, à des conditions, tout à fait sympas. Donc vous pouvez aller voir le Wireless Go, single, donc Wireless Go 2 single, ou alors le Wireless Go 2, donc c'est vous avez, alors, moi j'ai un fil de 3 mètres quand je suis dehors, mais c'est bien mieux sans fil, absolument. Alors là, Laure, vous allez pouvoir faire des choses, même dehors, avec un micro-cravate même, qui est relié en fait, au micro Rode, qui est, donc caché avec un aimant sous votre veste,
et ça, c'est quand même un super outil. Donc c'est bon, vous avez pris les captures d'écran? Je peux passer à la slide suivante? Répondez-moi dans le chat. Super, top. Alors ça, c'est moi en conférence, non pas, virtuelle, mais réelle, à la Maison de la Mutualité face à 800 ou 900 personnes. Et aujourd'hui, en fait, le sens de ma vie, c'est transmettre. J'ai fait, 5 tours du monde en conférence en français, en anglais et en allemand sur les thématiques de la négociation internationale et les techniques d'influence pendant plusieurs années, et c'est ça qui m'a permis d'obtenir la certification CSP, Certified Speaking Professional. Comme vous voyez à côté de mon nom, CSP, il y en a qui mettent PhD, donc ils sont professeurs et docteurs. Et moi, j'ai obtenu une certification. Et autant vous dire qu'on ne peut pas la gagner dans un paquet de bonus. Alors, Fatih, si vous voulez bien mettre votre prénom, merci pour le bravo, c'est sympa, avec les petits cœurs et voilà, c'est chouette. Et j'ai aussi écrit plusieurs livres, dont un que je vous recommande, qui est sorti en avril dernier pour la 2e édition. Donc bienvenue Fatih Laquelle, parfait. Donc c'est un ouvrage, que vous trouverez sur, pareil sur, Duno, directement chez Duno, mais aussi vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc vous tapez, la boîte à outils du conférencier Christine Morlet avec ET comme Chevrolet. Voilà. Et aujourd'hui, on va voir donc comment faire un storytelling de l'année 2022, comment faire une intro vraiment inoubliable et présenter ses vœux avec un appel à l'action. Alors dites-moi dans le chat si vous êtes ultra motivé par le sujet là. Moi, ça va me donner du baume au cœur et en même temps, ça permet d'interagir et de voir un peu si ça vous convient. Yes, yes, yes. OK, super. Alors Fatih, je suppose que c'est votre prénom et Marc, cool. Bon, parfait. Donc il y a plusieurs personnes qui sont connectées et assez peu qui interagissent. Donc globalement, ce serait quand même sympa si tout le monde pouvait interagir, de façon à pouvoir avoir vraiment, un vrai échange avec la salle comme dans une vraie salle de conférence. Alors comment faire le storytelling de l'année 2022? Donc là, je vous ai dessiné quelque chose de sympa, c'est, la mind map et le storyboard. Donc vous voyez, vous avez, le storyboard, donc la mind map pour ceux qui sont familiers avec le mind mapping. Si vous voulez, c'est vraiment un outil, qui est très, très sympa et qui permet d'organiser ses idées justement et d'écrire, le storyboard de votre allocution. Donc l'important, vous avez toujours le message clé au milieu. La promesse ici, c'est le bénéfice à vous écouter. La première partie, la sous-partie, avec le storytelling, bien sûr, la success story, on va en parler, avec une illustration. Ensuite, une deuxième partie avec un chiffre clé ou une statistique de quelque chose que vous voulez vraiment faire passer quand vous allez présenter vos vœux à vos partenaires ou à vos clients et aussi à vos collaborateurs en interne. Et puis, bien sûr, une explication et derrière une troisième sous-partie et pour terminer, la conclusion et l'appel à l'action. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est cool, d'avoir ce type d'outil. Le mind map, c'est vraiment un outil, assez phénoménal, hein. Et donc le vrai maître en la matière, je vous le mets dans le chat, il s'appelle Tony Buzan. Voilà, Tony Buzan qui lui a écrit plusieurs livres, dont un qui est «Développer vos intelligences grâce à la mind map». Donc ça, c'est vraiment sympa. OK? Alors, il faut que vous vous posiez vraiment 3 questions de manière à pouvoir, faire un peu comme un entonnoir de vos idées, surtout si elles se bousculent. Donc la première question, c'est quel est le message clé que vous voulez qu'ils retiennent de cette année 2022? Hein, donc vous avez passé une année avec votre équipe, vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs, quel est vraiment le message clé que vous souhaitez qu'ils retiennent? Deuxième question, quelle est l'émotion que vous souhaitez leur faire ressentir? Au besoin, vous pouvez leur faire, un petit exercice,
en même temps dans votre conférence ou dans votre webinaire, de manière à faire ressentir de l'émotion. Parce que lorsqu'on ressent des émotions, eh bien, on est beaucoup plus facilement engagé. Troisième question, quel est l'appel à l'action et qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse? Concrètement, quel est l'appel à l'action que vous allez mettre? Vous voyez que ça figure dans mon storyboard de mind mapping. Est-ce que vous avez bien pu prendre en photo, la slide du mind map? Dites-moi dans le chat si vous avez réussi à prendre cette slide en photo, sinon je la remets pour vous. OK, parfait, nickel. Alors, choisissez la success story 2022. Le truc vraiment qui a marqué les esprits de tous les collègues, de tous les fournisseurs, de tout ce qui s'est passé dans votre vie, heu, personnelle ou professionnelle, puisqu'en priori les vœux, dont je parle moi, c'est plutôt des vœux professionnels, mais vous pouvez aussi le faire à titre personnel. Quelle a été la success story perso, qui vous a vraiment marqué en 2022? Ensuite, pensez à planter le décor en moins de 20 secondes. C'est-à-dire qu'en moins de 20 secondes, les gens doivent savoir, le contexte, la date, l'environnement, d'accord? Et utiliser au moins 3 des 5 sens. Donc a priori, on a 5 sens. Si vous voulez, vous pouvez les partager si vous comprenez ce que je vous dis dans le chat. Quel est, votre sens préféré, par exemple? Est-ce que c'est le visuel, l'auditif? Est-ce que c'est, le kinesthésique, donc le toucher, l'olfactif ou le gustatif? Quel est le sens que vous préférez? Donc la vue et l'auditif pour Fatih. Et donc pour Marc et puis, pour, Laure, quels sont les éléments qui vraiment, vous capter en premier? Parce qu'on a tous des récepteurs préférés, hein. Il y a des personnes qui sont plutôt visuelles, d'autres qui sont plutôt auditives. C'est un peu comme la Madeleine de Proust, vous voyez? Moi, par exemple, je suis alors Laure, c'est le son, Marc, kinesthésique et visuel. Pour moi, c'est, l'olfactif et le gustatif. Je suis une gourmande, une gourmet même et je ma Madeleine de Proust, c'est quand je passe, par exemple, dans une ruelle, dans les Alpes-Maritimes, parce que c'est là où j'habite, eh bien, ça sent l'odeur du gâteau ou de la madeleine que, faisait ma grand-mère, quand j'étais petite. Donc vous voyez, c'est très intéressant, finalement. L'olfactif en web, c'est plus compliqué, on est d'accord. Mais l'olfactif en web, vous pouvez aussi l'introduire avec, du visuel. Par exemple, si vous mettez, l'image d'un café fumant, vous allez, animer le sens olfactif chez la personne. Vous voyez, c'est tout à fait possible de le faire, aussi grâce à une image, hein. C'est parfaitement possible de le faire comme ça. Mais il faut qu'il y ait au moins 3 des 5 sens dans votre histoire, dans votre storytelling. Alors prenez, donc un vrai fait marquant de l'année 2022, hein, une date, un contexte et soyez descriptif. Décrivez les choses. Vous voyez, il y a une raison bien précise à cela, je vous donne toujours, souvent le même exemple. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait, où il était, de l'environnement et du contexte dans lequel il était le 11 septembre. Vous voyez la fameuse date du 11 septembre. Et donc vous voyez, je suis sûre que tout le monde ici dans cette pièce sait exactement où il était, dans quel contexte et ce qu'il faisait le 11 septembre. Dites-moi si c'est le cas pour vous dans le chat. Est-ce que vous vous en souvenez? Là où vous étiez, ce que vous faisiez? Eh oui, bien sûr. Bien sûr, Laure, bien sûr, Marc, bien sûr, Laurent, évidemment, tout le monde se souvient et c'est pour ça que c'est très important dans un storytelling, quand vous allez, idem pour le 13-11, alors le 13-11 est une date, spécifique pour vous, Marc, peut-être? Mais, globalement, le 13-11, j'imagine que c'est le Bataclan, bien sûr. Évidemment, moi aussi, je me souviens parfaitement de là où j'étais, ce que je faisais. Donc c'est pour ça que la date, le contexte, le lieu
avec une façon extrêmement précise de décrire les choses lorsque vous faites un storytelling. Vous voyez, c'est comme, les on n'a rien inventé de mieux depuis les fables de La Fontaine, hein, la cigale et la fourmi, hein, par exemple, hein. Voilà. Vous voyez la cigale et la cigale, elle danse, elle est habillée, elle a une petite jupette, toute volante et puis elle danse durant tout l'été et la fourmi, pendant ce temps, elle met de côté, vous la voyez mettre de côté, les paquets de pâtes, de riz, de farine pour l'hiver. Vous l'imaginez la fourmi faire ça? Dites-moi dans le chat si vous êtes avec moi. Vous voyez, c'est important et depuis La Fontaine, on n'a rien inventé de mieux parce que, bien sûr, dans toutes les fables et notamment celle de la cigale et de la fourmi, eh bien, il y a une morale. Et il y a la clôture de l'histoire qui est bien sûr la cigale a bien chanté, dansé tout l'été et quand l'hiver fut venu, elle fut bien dépourvue puisqu'elle n'avait plus d'argent et n'avait rien mis de côté durant l'été pour l'hiver et donc, ben, c'était sa faute et elle avait rien à manger. Donc vous voyez, dans chaque histoire, il y a toujours une chute. Donc c'est important, une date, un contexte, un lieu et d'être descriptif avec au moins 3 des 5 sens. D'accord? Par exemple, vous pouvez, démarrer par un chiffre clé, une statistique, une citation, hein, par exemple. Je vous invite également à nommer les personnes par leur prénom. Lorsque vous utilisez, le storytelling dans une histoire, c'est bien de le faire en nommant les gens par leur prénom. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir les prénoms. Donc vous voyez, je sais que derrière Amio, il y a le prénom Marc. Voilà et Laure, elle a mis directement son prénom, donc merci Laure de montrer l'exemple, c'est top. Vous voyez, c'est important. À quel point c'est important de nommer les gens par leur prénom, parce que vous allez, en nommant les gens par leur prénom, vous allez créer du lien et ce qui est très important dans une histoire, hein, storytelling donc en version, anglo-saxonne, mais dans une histoire, conter une belle histoire, vous allez bien sûr, avoir un contexte, une date, un lieu, le décrire, mais s'il y a des personnages, l'idée c'est vraiment de leur donner un prénom et que ce soit les gens, vraiment des vraies personnes dont vous allez parler. Et bien sûr, mettez de l'émotion. Mettez de l'émotion parce que sans émotion, il n'y a pas grand-chose qui se passe et évidemment, hein, donc mettez de l'émotion, mettez-y, tout votre cœur. Parlez avec votre cœur, c'est vraiment important. Alors, introduisez quelques images, par exemple du moment clé de la success story, dans votre intervention. C'est-à-dire que si vous parlez, à des clients, eh bien, vous pouvez mettre des images. Par exemple, j'ai un client qui organise, des rallyes, automobiles, entre autres, hein. C'est pas son activité principale, mais ça fait partie d'un élément extrêmement important qui a lieu, en généralement 1 à 2 fois par an et il y a des images des clients qui sont en train de faire le rallye et cetera et lorsqu'il va parler de la success story, il va bien entendu mettre des images, des personnes au volant de ces voitures de collection, qui vont circuler, évidemment, toute la durant tout le rallye, quoi, hein. Voilà. Donc, alors et engagez aussi les personnes à interagir avec vous sur les réseaux sociaux. D'accord? Les réseaux sociaux, c'est vraiment un élément, aussi très important parce que c'est un élément qui, heu, qui va engager, votre communauté. Alors, comment rendre votre introduction mémorable? Dites-moi si, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, de vraiment être mémorable dès l'intro. Parmi les personnes qui sont avec nous, on est quand même assez nombreux. Dites-moi, si vraiment c'est important, pour vous et comment vous faites pour avoir une super intro, mémorable. OK? Alors, dans le chat, donc il y a toujours Marc, Laure, Fatih, voilà. Dites-moi dans le chat si, c'est important, voilà. Laure, bonne question. Alors, Fatih, métaphore, anecdote ou image, effectivement. Mais globalement,
Une introduction, c'est vraiment quelque chose de vital, de fondamental et si vous avez ça comme réaction, dans une vraie salle de conférence, que vous avez, des gens qui interagissent avec vous dans un webinaire, dans une webconférence, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, quand les gens font ça, ce que je suis en train de vous montrer là, qui vous prennent en photo ou qui prennent vos slides en photo, c'est une bonne nouvelle. Si vous les voyez plonger le nez sur leur smartphone en train de lire leurs emails ou de regarder sur internet, là, vous êtes mal. Vous voyez de quoi je veux hein? Aller droit au but, pas de longues mises en route, absolument. C'est très important d'aller droit au but. Alors, l'idée, c'est vraiment, par exemple, d'utiliser, si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez aussi prendre une citation en rapport avec votre thème. Vous voyez, par exemple, si la success story est à partir justement d'un rallye ou d'une communication qui a particulièrement bien marché, ou pour marque dans l'immobilier tertiaire, vous voyez, on voit très bien les étudiants le nez planté dans leur ordinateur ou sur leur téléphone. Ouais, alors là, clairement, si ça vous arrive à vous lors d'intervenir comme prof et que vous avez les étudiants qui sont le nez planté dans leur ordi, là, il faut vous interroger. Il faut vous interroger, ça veut dire que peut-être, il y a des choses à changer dans votre intervention. Alors, ce que je vais vous dire par contre, c'est comment louper votre intro. Comment louper votre intro? C'est par exemple si vous démarrez: «Bonjour, je m'appelle, Loulou Schmoll et je suis tellement content d'être là avec vous aujourd'hui». Ça, c'est le meilleur moyen de planter son introduction, quelle qu'elle soit. Vous voyez, c'est vraiment, heu, il y a tellement de gens qui font ça et en plus, ils font ça avec le syndrome de la savonnette. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par le syndrome de la savonnette? Le syndrome de la savonnette, c'est des les 2 mains qui se frottent, vous voyez, l'une contre l'autre comme ça, ils se frottent comme si vous vous laviez les mains avec un savon, vous voyez, pour faire mousser et là, typiquement, on est face à des gens qui ont, vraiment du mal, à être à l'aise dans leur prise de parole, dans leurs interventions en public, quelles qu'elles soient, hein. Et alors, en quoi est-ce que réussir son intro est un enjeu majeur? Eh bien, l'idée, c'est, surtout, l'enjeu majeur de louper son intro, c'est justement d'avoir des gens qui sont dans le nez sur leur smartphone, hein. Ça, c'est typique. Donc, pensez bien aussi à soigner les transitions d'une, partie à l'autre de votre storytelling, de votre, histoire clé, de votre histoire à succès. Donc j'en profite pour ceux qui nous ont rejoints, de vous dire que c'est toujours encore possible de cliquer ici sur ce petit bouton rouge que je suis en train de montrer, qui est tout en haut, vous voyez, tout en haut, de la slide. Là, vous voyez, je suis en train de montrer la slide, mais ce petit bouton-là va vous permettre d'avoir accès à mon agenda pour prendre un rendez-vous, de 20 minutes offertes sans engagement. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un soutien, si vous avez besoin par exemple, d'être accompagné, que vous avez un projet, sérieux, que vous avez du temps aussi à y consacrer et aussi un budget, parce que je ne travaille pas gratuitement. Mais globalement, vous verrez que, déjà, je vais vous donner énormément d'éléments en 20 minutes et souvent on déborde même, hein. Ça arrive quand même assez souvent de déborder les 20 minutes en fonction de ce que vous avez à partager. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, pensez ici à cliquer sur ce petit bouton pour prendre rendez-vous. Alors, dites-vous bien une chose, le public va généralement oublier une grande partie de ce que vous leur avez dit, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. C'est-à-dire que si vous parlez avec authenticité, avec cœur, que vous mettez vraiment de l'âme dans ce que vous dites, vous voyez, c'est beaucoup avec, sur internet en webinaire, moi je publie pas d'images, vivantes parce que j'ai une bande passante qui est pas très géniale au niveau de là où j'habite et donc on risque d'avoir des coupures. Mais globalement, l'idée, c'est vraiment de mettre tout votre cœur dans ce que vous dites, de faire varier, d'avoir une variété vocale, de passer par des chuchotements ou par des crescendo, vous voyez? Vraiment,
là, vous allez faire ressentir des choses aux gens, hein. Alors présenter ses vœux avec un appel à l'action, c'est vraiment, vous voyez, vous avez vu tout à l'heure, j'ai abordé avec vous, le storyboard, hein, donc le mind map du fameux Tony Buzan. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent déjà Tony Buzan et qui ont déjà lu, les livres sur le mind mapping? Non? Bah oui, Laure, donc là, je vous invite vraiment, Laure, à Karine pareil, Fatih aussi. Tony Buzan est un maître en la matière. Il va vraiment vous aider à organiser, à structurer votre pensée. Parce qu'encore une fois, une présentation, orale ne s'écrit pas. On ne passe jamais, je dis bien jamais, de l'écrit à l'oral. On fait l'inverse, hein. Voilà Manon, voilà Manon, merci pour votre interaction. Tony Buzan, effectivement, c'est quelqu'un, c'est une vraie, une vraie mine d'or parce que vous allez pouvoir apprendre à structurer votre pensée de façon à pouvoir parler votre talk. Voyez? Là, moi, je vais pas j'ai pas écrit ce que je suis en train de vous dire. Je parle ma conférence, je parle mon talk. Voyez? Et c'est très important. Donc pour, les personnes qui sont pas à l'aise avec ça, le mind mapping va vous permettre d'organiser vos idées. Ensuite, de parler votre talk, d'utiliser votre smartphone pour vous enregistrer. Donc, vous enregistrez votre présentation à l'oral avec votre smartphone. Ça va déjà vous permettre d'avoir un timing. Et puis, ensuite, vous retranscrivez avec un logiciel de reconnaissance vocale. Vous retranscrivez à l'écrit ce que vous avez parlé et vous allez voir tous les mots parasites. Ce que j'appelle les mots parasites, c'est donc, alors, eh bien, voilà, tous ces mots qui sont des parasites, qui vont parasiter votre intervention et qui vont la rendre moins efficace. Donc, premièrement, quand vous allez présenter vos vœux vis-à-vis de vos clients, surtout vos collaborateurs, définissez un objectif atteignable, hein, quelque chose, voilà. Alors, vous avez plusieurs logiciels de transcription. Je ne veux pas faire de publicité en particulier pour un logiciel, mais vous en avez plusieurs. Si vous tapez, logiciel de reconnaissance vocale sur internet, vous avez plusieurs logiciels qui existent et ils sont tous à peu près, équivalents en termes de budget, mais globalement, c'est vraiment efficace de faire ça. Alors, prendre la parole de façon efficace, je l'inscris dans ce que j'appelle le triangle d'or. Vous allez prendre la parole, que ce soit en présentiel ou en webconférence. Ça va vraiment optimiser plus votre visibilité, hein, interne et externe. Et puis, votre social selling va exploser et vous allez vendre sans en avoir l'air. C'est-à-dire, vous allez simplement parler avec impact et avec cœur et avec authenticité de ce que vous avez vraiment au fond de vous et que vous avez envie de faire passer comme message. Alors, j'aimerais partager avec vous donc des principes de persuasion du docteur Robert Cialdini. C'est un Italo-américain, donc la source du livre, par exemple, que je vous recommande de lire, c'est Influence et manipulation. Mais il a publié une dernière édition en anglais, celle-ci, qui n'a pas été encore traduite, dans lequel il y a un septième principe de persuasion. Donc là, on va parler de l'engagement et de la cohérence. Donc, son livre, son livre, c'est, celui qui vient d'être, réédité, pour, la énième édition avec plus de 5 millions de copies vendues. C'est Influence: the Psychology of Persuasion. Ça, c'est vraiment un livre, si vous lisez l'anglais, je vous recommande vraiment de l'acquérir. C'est un gros pavé, ça va vous permettre de lire dans les longues soirées d'hiver, qu'on va s'apprêter à à traverser et c'est très, très sympa. Ça va vous donner plein de conseils pour, optimiser votre pouvoir d'influence. D'accord? Donc là, on fait appel au deuxième principe de persuasion
qui est l'engagement et la cohérence. Et l'engagement et la cohérence va créer un sentiment d'appartenance. Donc, vous voyez, quand vous engagez les personnes et que vous allez vous servir aussi des réseaux sociaux pour ça, vous allez créer vraiment un sentiment d'appartenance. Les gens qui suivent mes webinaires et qui me suivent souvent depuis des années, vraiment, je blague pas, depuis des années, il y a un vrai sentiment d'appartenance. C'est tellement incroyable que lorsque j'interviens, assez rarement maintenant parce que je me déplace, de moins en moins en live, mais lorsque j'ai fait mes 5 tours du monde pendant 20 ans, eh bien, vous avez des personnes qui sont venues me voir en disant: «Mais, je vous connais, je vous ai rencontré à tel endroit» et cetera. Donc vous, bien sûr, vous connaissez pas la personne, mais elle vous connaît et vous avez créé un sentiment d'appartenance grâce au principe d'engagement et de cohérence que vous avez su créer avec votre auditoire. Faites également appel au quatrième principe de persuasion du docteur, Robert Cialdini, qui est le principe de l'affection, d'accord? Évidemment, le principe d'affection va créer un élan de gentillesse par rapport à vous. Les gens vont avoir de l'affection parce que vous êtes sympa, vous leur donnez du contenu. Là, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui savaient pas du tout quel type de micro utiliser, hein. Dites-moi dans le chat, par exemple, si, les 2 outils audio que je vous ai donnés, si vous les connaissiez déjà. Je suis à peu près certaine qu'il y a très, très peu de gens qui connaissaient le Yeticaster et le Rode GoPro 1 ou GoPro 2, hein. Donc voilà. Alors, exemple, là, quelqu'un qui me dit exemple, voilà. Il faut aller chercher des comparatifs sur internet. Oui, c'est vrai. Laure, je vous recommande de faire ça. Moi, je vous ai donné, les sites sur lesquels on peut les avoir aujourd'hui aux meilleures conditions et notamment tout ce qui touche, le Rode système, wireless Go Pro 1 ou 2. Je vous recommande vraiment Thomann, hein. Donc voilà, Thomann, c'est vraiment, un en plus, c'est un vrai professionnel de l'audiovisuel et il va vraiment avoir plein d'autres outils, que vous allez pouvoir vous aurez l'embarras du choix, mais je voulais sélectionner vraiment, 2 des outils vraiment avec lesquels je travaille et qui ont des résultats, assez, sensationnels. Alors, commencez toujours par l'objectif que vous vous fixez personnellement pour 2023. Alors, j'aimerais savoir dans le chat, quel est l'objectif que vous vous fixez vous pour 2023? Quel est votre objectif à vous? Quel est l'objectif que vous vous fixez personnellement pour 2023? Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour vous-même? Et ensuite, je vous dirai ce que je souhaite pour moi. Allez, soyez pas timide, je sais qu'il y a encore, plein, plein de monde là. Donc, dites-moi quel est l'objectif que vous vous souhaitez pour, voilà, devenir créatrice digitale. Retrouver une indépendance financière après ces 3 années, plus que compliquées. Fati devenir coach professionnel, bah, voilà. Ça, c'est un super objectif, voilà, c'est parfait. Donc, moi, comme objectif pour 2023, j'ai pour objectif d'être plus en forme et de pouvoir, gravir les escaliers, des marches 4 par 4 sans être essoufflée en arrivant en haut. C'est-à-dire vraiment, voilà et puis bien sûr d'être heureuse et vous parlez aussi et surtout pour l'association et je comprends Laure, c'est important pour l'association parce que, il y a des enjeux, pour vous et encore une fois, si vous n'avez pas encore pris rendez-vous, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite encore à le faire. Il y a encore des slots disponibles. Si vous pouvez, passer, vous allez avoir un questionnaire, hein, rassurez-vous, c'est rien de bien méchant et surtout ça permet de bien préparer le rendez-vous parce que 20 à 30 minutes, ça passe très vite. Donc l'idée, c'est d'apprendre un peu à vous connaître. Si vous avez un site internet, que je puisse aller voir sur votre site, un peu mieux faire connaissance avant de vous avoir en ligne le jour J. Donc pour celles et ceux qui l'ont pas encore fait, je vous invite à aller cliquer sur ce petit bouton que je suis en train de montrer avec la souris. Voilà. Être heureux et absolument. Yeah.
Être heureux, absolument. Alors, rappelez vos collègues, vos confrères, vos partenaires, vos collaborateurs, l'importance de l'objectif collectif pour 2023. Parce qu'il y a un objectif individuel, mais il peut y avoir un objectif collectif. Vous voyez, par exemple, moi, l'objectif collectif que j'aimerais, heu, vraiment que je souhaite et que j'aimerais voir, aboutir en 2023, c'est vraiment, comment dirais-je? C'est vraiment la paix, rétablir la paix dans le monde et faire en sorte que les gens deviennent un peu plus conscients, de leurs déchets et de quelle manière ils, polluent, la planète sur laquelle on vit et on prend des degrés de plus en plus et il va faire de plus en plus chaud. Donc l'idée, c'est vraiment ça, mon objectif collectif, il est là. Donc quand je souhaite, mes vœux, eh bien, je nous souhaite à tous d'avoir vraiment une terre qui aille mieux en 2023, d'avoir la paix qui soit rétablie dans les pays qui sont en guerre à l'heure actuelle et une année effectivement, Chantal, Chantal Abbey, voilà, une année de prise de conscience absolument pour tous. C'est ce que je nous souhaite en objectif collectif. Et l'objectif individuel, je vous l'ai dit, c'est de pouvoir être, me sentir encore plus en forme et pouvoir gravir les marches 4 à 4 sans être essoufflé, ce qui veut dire perdre, peut-être 4-5 kilos en 2023 en plus. Voilà. Connectez-vous principalement à votre cœur. Parce que c'est ça qui va parler aux gens. C'est quand vous parlez avec votre âme, c'est quand vous parlez du tréfonds de vos tripes, c'est comme ça que vous allez créer de l'engagement, que vous allez créer, donc le fameux principe du professeur docteur Robert Cialdini, l'engagement qui crée bien sûr énormément, de choses et c'est très important d'avoir vraiment une connexion avec son cœur. Abby nous met, des petits cœurs partout, super. Bravo, merci Abby, merci beaucoup et revenons sur vos enjeux. Donc, j'ai vu qu'il y avait encore Marc. Marc, est-ce que vous êtes encore avec nous? Laure, est-ce que vous êtes encore avec nous? Voilà, oui. Donc Marc, vous êtes un spécialiste de l'immobilier dans le domaine tertiaire. Heu, Quels sont vos enjeux à vous de prise de parole. C'est-à-dire que vous allez devoir présenter vos vœux. Vous allez peut-être le faire sous forme de webinaire parce que j'imagine que les clients sont un peu partout. Heu, Peut-être qu'ils sont, à Paris, mais il faudra le faire en webinaire. Donc pour ça, est-ce que vous avez pris, Marc, rendez-vous, ici en haut avec le petit bouton rouge pour qu'on puisse en discuter en privé, de manière, comment dire? Personnelle, pour que vous puissiez me donner un peu vos enjeux, parce il y a effectivement des enjeux majeurs lorsqu'on travaille dans l'immobilier tertiaire, surtout en ce moment. Les taux bancaires sont en train d'exploser. J'ai, un fils qui est en train d'acheter un appartement et en l'espace de moins de 6 mois, la dernière banque lui a fait un taux à 2,7. Vous imaginez? Il y a encore 6 mois et un peu moins, on était encore à un tout petit peu plus de 1. Donc vous voyez, c'est vraiment pas, c'est pas simple. Donc si Marc, vous avez un enjeu, vraiment important d'engager votre communauté, hein, puisque vous avez une communauté de prospects, de clients et vous avez besoin de les engager, de parler avec votre cœur, eh bien, là, concrètement, je peux vous aider. Je vous ai déjà donné pas mal de réponses. Est-ce que vous avez éventuellement encore d'autres questions, Marc, auxquelles je n'aurais pas encore répondu? Marc ou, Laure ou Fatih, enfin toutes les personnes qui sont encore avec nous. Dites-moi si vous avez encore d'autres questions. Voilà, donc là, j'ai vu qu'il y avait, déjà, quelques personnes.
Comment ne pas être commercial dans une proposition qu'il est pourtant? Alors là, clairement, Marc, c'est clairement, je peux vous aider à faire ça. Parce que j'ai organisé énormément de webconférences où j'ai vendu sans avoir l'air de vendre. Si vous voulez, ça, c'est vraiment un élément, extrêmement important. Je pourrais vous donner des clés, extrêmement intéressantes, pour justement, être, dans une logique commerciale, mais sans avoir l'air de vendre. Parce qu'il y a rien de pire, ça fait fuir les gens, en fait, si vous voulez. Quand ils ont le sentiment qu'on vend, hein, et bien, ça les fait fuir. C'est comme ça fait partie de la culture, hein, c'est notre culture, souvent, judéo-chrétienne qui veut ça et on supporte pas les gens qui cherchent à nous vendre quoi que ce soit. L'idée, c'est pas de vendre quoi que ce soit, l'idée, c'est vraiment d'être dans une logique où les gens vont acheter. C'est pas vous qui vendez, ce sont eux qui achètent. Donc effectivement, c'est clair que là-dessus, il y a des clés vraiment pour apprendre à faire ça, Marc, pour apprendre à le faire en webinaire, de façon extrêmement naturelle, et pour arriver à faire sonner votre téléphone. Là, c'est quelque chose que je peux vous garantir. J'ai formé plusieurs centaines de personnes. Je ne travaille que en face à face, en one to one et donc à distance principalement, mais aussi des gens qui se déplacent chez moi dans les Alpes-Maritimes. Mais globalement, j'ai, identifié que pour avoir un résultat qui frise l'excellence, eh bien, l'idée, c'est de travailler de façon interindividuelle, c'est-à-dire de travailler en one to one. C'est le seul moyen vraiment de obtenir l'excellence. Et donc, si vous travaillez avec moi, vous allez avoir la garantie de flirter de façon très proche avec l'excellence. J'ai plusieurs clients, qui sont, passés par mes soins, Virginie Delalande, cette jeune femme qui est née totalement sourde de naissance et qui a fait, au mois de juillet dernier, la première couverture du magazine Forbes. Élisabeth Grimaud, qui était chercheuse au CNRS, qui maintenant est docteur en psychologie, un un diplôme universitaire en micronutrition et qui vient d'avoir en plus maintenant une certification en biologie et qui a fait des conférences, voilà, vous allez démarrer, en tant que débutant autour de 3 000 € à peu près en conférence pour être payé pour parler et l'idée après, c'est, bien sûr, de savoir faire tout seul. Parce que moi, j'apprends aux gens à se passer de mes services. Je les accompagne pendant un moment et après, ils peuvent toujours faire appel à moi s'ils en ont besoin. Voilà. Donc, il me reste plus qu'à, donc là, vous avez l'agenda qui s'affiche. Surtout, pensez bien à cliquer sur la petite flèche à côté pour avoir accès aussi à la semaine suivante. J'ai aussi créé des rendez-vous, à la semaine suivante et donc cliquez ici pour prendre rendez-vous. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Il nous reste 1 minute ensemble puisque j'ai démarré pile il y a 1 heure. Donc, si, il y a encore 1 ou 2 questions, je les prends, bien sûr. Et sinon, j'aimerais finir avec la connexion au cœur et donc avec mon cœur, vraiment, vous souhaiter le meilleur possible pour cette fin d'année, pour vous, pour vos proches et un super, super bon début d'année 2023. Donc Laure, à vendredi, donc vous avez pris rendez-vous visiblement, Marc aussi. Donc Marc, vous avez pris rendez-vous quand? Je ne sais pas, j'ai pas vu encore les demandes de rendez-vous. Mais globalement, voilà, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à votre essentiel et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres, des proches et prenez soin de la planète. C'est mon vœu le plus cher pour 2023. C'est ce que je nous souhaite à tous. Je nous souhaite un peuple en paix au niveau international et que les choses finissent par s'arranger
entre des pays qui sont en guerre et pour moi, je me souhaite, ben, d'être en super forme et d'être joyeuse et de continuer à organiser ces webinaires et je vous donne rendez-vous dans le prochain webinaire qui aura lieu le 3 janvier. Donc juste, en début d'année, en tout début d'année, je vais organiser un autre webinaire et à ce moment-là, eh bien, je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Je vous souhaite de très, très belles fêtes. Mireille, prends soin de toi. Donc Mireille, je ne sais pas quelle Mireille c'est, j'ai plusieurs Mireilles dans mon réseau. Voilà, merci à toutes et à tous et à très, très vite, à très, très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et souhaitez-vous le meilleur pour vous-même et pour la terre entière. À tout bientôt.